Dans une ville bruyante et vibrante où chacun semblait courir après la richesse, vivait Karim, un homme rongé par l'envie. Chaque jour, il observait les voitures de luxe qui traversaient son quartier modeste et rêvait de cette vie de faste. Pourtant, il était coincé dans un petit appartement avec Amira, sa femme depuis 5 ans. Amira l'aimait sincèrement, malgré leur pauvreté. Elle trouvait du bonheur dans leur quotidien simple. Mais Karim, lui, voyait en elle une entrave à ses ambitions. Si je n'étais pas coincé avec elle, ma vie serait différente, pensait-il souvent. Un soir, alors qu'il se promenait dans une ruelle sombre après une dispute, Karim rencontra un homme étrange. L'homme était grand, vêtu d'un costume noir impeccable, et son sourire révélait quelque chose de sinistre. « Karim, dit-il d'une voix calme, je sais ce que tu veux. » Karim, stupéfait, demanda « Et qu'est-ce que je veux, selon toi ?» L'homme sourit plus largement. « L'argent, le pouvoir, la vie que tu mérites, tout cela peut être à toi. » Karim sentit un frisson lui parcourir l'échine. « À quel prix ?» L'homme posa une carte noire entre ses doigts. « Ce que tu as de plus précieux. » Karim rentra chez lui cette nuit-là, le cœur lourd mais résolu. L'idée de sacrifier Amira l'effrayait, mais une autre voix en lui murmurait. « C'est ta chance. Tu ne pourras jamais avancer tant qu'elle sera là. » Après plusieurs jours de réflexion, il se rendit à une autre adresse inscrite sur la carte. Là-bas, dans un bâtiment abandonné, il retrouva l'homme en noir qui se présenta sous le nom de Zahi. Un contrat fut placé devant Karim. « Récite ces mots ce soir à minuit, pendant qu'elle dort, et tout changera. » Karim hésita, mais l'envie et l'ambition l'emportèrent. Cette nuit-là, Amira dormait paisiblement. Karim, tremblant, récita les mots indiqués sur le parchemin. Une ombre envahit la pièce et, en un instant, Amira disparut. Le silence retomba. Karim sentit une étrange libération mêlée d'effroi. Dès le lendemain, Karim se réveilla dans un immense manoir. Il était désormais un homme riche et puissant. Des voitures de luxe garnissaient son allée, et les appels incessants de personnes influentes le firent se sentir enfin accompli. Lors d'une soirée mondaine, Karim rencontra Nadia, une jeune femme séduisante, avide de luxe et de glamour. Ils tombèrent rapidement dans une relation passionnée. Quelques mois plus tard, ils se marièrent. Cependant, malgré sa nouvelle vie parfaite, Karim ressentait parfois une lourdeur inexplicable. Une nuit, en fouillant dans un tiroir, il trouva un vieux foulard qu'Amira portait souvent. Le souvenir de son rire le frappa un instant, mais il secoua la tête. C'est du passé. Quelques semaines après son mariage avec Nadia, des événements étranges commencèrent à se produire. Une nuit, alors qu'il était seul dans le salon, Karim entendit des pas légers derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Plus tard, il trouva une photo de lui et Amira, qu'il était certain d'avoir brûlée. La photo était posée sur son bureau, intacte, mais les yeux d'Amira semblaient l'observer avec intensité. Karim tenta d'ignorer ces incidents, mais les phénomènes se multiplièrent. Des murmures résonnaient dans sa maison, des ombres apparaissaient dans les coins sombres des pièces. Une nuit, alors qu'il se tenait devant le miroir de la salle de bain, il vit derrière lui le reflet d'Amira, son visage pétrifié dans une expression de douleur. Il se retourna en hurlant, mais il n'y avait rien. Nadia commença, elle aussi, à ressentir l'étrangeté de leur maison. Les lumières clignotaient, des objets tombaient sans raison, et elle se réveillait souvent en sueur, persuadée d'avoir entendu une femme pleurer. « Cette maison est hantée », lui dit-elle un soir. Karim, de plus en plus paranoïque, ne put que hocher la tête. « Peut-être que c'est toi qui es trop nerveuse. » Mais au fond de lui, il savait qu'Amira était revenue. Une nuit, alors qu'il dormait, Karim se réveilla en sursaut. Une silhouette était debout au pied de son lit. C'était Amira, vêtue de la robe qu'elle portait le jour de leur mariage. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» murmura-t-elle, sa voix résonnant comme un écho. Karim, pétrifié, ne put que balbutier. «
Je voulais réussir. Amira s'approcha lentement, ses yeux remplis de larmes. Et maintenant, es-tu heureux? Les jours suivants, Karim perdit le contrôle sur sa vie. Sa richesse commença à s'évaporer de manière inexplicable, ses comptes bancaires furent vidés, ses investisseurs se retirèrent et ses biens furent saisis. Nadia, terrifiée par les phénomènes surnaturels, finit par le quitter. Karim se retrouva seul dans une maison délabrée, où les murs semblaient suinter de tristesse. Amira, elle, apparaissait de plus en plus fréquemment. Chaque nuit, elle se tenait près de son lit, répétant les mêmes mots. « Tu m'as sacrifié pour rien. » Un soir, alors qu'il n'en pouvait plus, Karim retourna dans la ruelle où il avait rencontré Zahi. Il cria dans le vide. « Reprends tout, reprends ma vie, mais laisse-moi en paix. » Zahi apparut, son sourire sinistre inchangé. « Karim, tu as eu ce que tu voulais. Maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. » Le sol sous ses pieds s'ouvrit soudainement. Une main glaciale agrippa son bras et Karim fut entraîné dans l'obscurité. Les habitants de la ville racontent que la maison de Karim est hantée. Certains disent entendre des cris de désespoir les nuits sans lune, tandis qu'une silhouette féminine apparaît dans les fenêtres brisées. Quant à Zahi, on murmure qu'il continue d'offrir des pactes à ceux qui, comme Karim, sont prêts à tout pour un peu de richesse.